deux personnes dont la Bible a loué la vie de prière dans la Bible. Je ne veux pas prendre le temps d'enseigner à ce sujet, mais simplement de vous donner une leçon très puissante. L'un d'eux est Élie. Le livre de Jacques fait même référence à Élie comme modèle pour nous aider à prier. Mais une autre personne est Daniel. La différence entre les deux est que Daniel ne s'est pas contenté de prier seul. Daniel a été félicité non seulement pour sa vie de prière, mais aussi pour son esprit de prière. Daniel a été félicité pour son esprit d'excellence et d'intelligence. Et remarquez que des deux, lorsque nous nous souvenons de celui qui a eu un impact systémique, nous nous souvenons de Daniel. Ils priaient tous les deux. Mais en plus, Daniel était intelligent. Il était irréprochable. Au moins, nous savons qu'Élie était un homme en colère. Parce qu'il y a certaines choses sur l'administration et le leadership. S'il l'avait appris, cela aurait enrichi sa vie de prière et fait de lui un meilleur ambassadeur de Dieu. C'est ce que Daniel a compris dans les livres. Vous ne verrez jamais le moi, Élie, en plus de cela. Il a appelé le feu. Oui, je suis d'accord. Il a jugé les prophètes de Baal, mais il s'est enfui. Il s'est enfui. Vous vous souvenez quand il s'est enfui ? Vous ne verrez jamais Daniel s'enfuir parce qu'il a été préservé par la sagesse. Même dans un pays étrange et étranger, il y avait d'autres choses qu'il avait qui le stabilisaient. Sa prière était exceptionnelle. Il a traité avec les esprits des Mèdes et des Perses. Mais mon Dieu, il cherchait une occasion de se moquer de Dieu et ils n'en ont pas trouvé. Il était impeccable. Les incrédules ont témoigné qu'il avait l'esprit des dieux. Peuvent-ils dire la même chose de vous dans votre fonction ? Où la seule chose qu'ils diront, c'est que vous priez et que vous jeûnez. Vous êtes le plus pauvre en termes de travail. Et vous dites, apôtre, vous devez prier pour moi. Je veux devenir le PDG. Je t'aime, mais j'aime aussi l'entreprise. Doit-elle s'effondrer? Juste parce que. Comprends-tu ce que je t'enseigne maintenant? Écoute, je remercie Dieu, j'étudie et je prie. Mais laissez-moi vous dire sincèrement, et je ne vous mentirai pas, qu'il y a une dimension de la compréhension que seuls les livres peuvent vous donner. Vous devez acheter la vérité et vous asseoir. La plupart des gens veulent un ministère mondial. Ils veulent une vie globale. Et tout ce qu'on leur a enseigné qui est responsable de l'influence mondiale, c'est la transmission. Vous voyez cela. La transmission est un système dans le royaume. Mais la valeur de la transmission est qu'elle vient sur un esprit qui a été transformé. Transformé par la connaissance. Transformé par la discipline. Quel est l'appel aujourd'hui? Dieu nous appelle. Il nous appelle à une vie d'excellence. Il nous appelle à une vie de victoire. Dieu nous appelle à réécrire les erreurs de ceux qui nous ont précédés. Et si nous continuons à suivre ce modèle seul, sans trouver ce qui n'allait pas, pour produire le déséquilibre que nous voyons chez ceux qui nous ont précédés, nous reproduirons les mêmes résultats, y compris les mêmes limitations. Permettez-moi de vous donner une dernière consigne. Notez-le. Je crois vraiment que dans les jours qui viennent, les jours qui sont devant nous, le Seigneur demandera aux croyants de se concentrer sur 3 domaines. De nombreux domaines, mais 3 domaines. Et ceci m'est venu par l'Esprit et j'ai dit que je l'utiliserai pour conclure ma session afin que nous puissions prier. Il y a 3 domaines majeurs sur lesquels les croyants doivent se concentrer et lutter pour la victoire dans l'expérience. Premièrement, votre santé spirituelle, notez-le s'il vous plaît. Numéro 1, votre santé spirituelle. Cela signifie que c'est sur ce domaine que nous devons nous concentrer, en particulier dans la saison dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Votre santé spirituelle, cela inclut votre relation avec Dieu. Matthieu 22. S'il vous plaît, donnez-nous le verset 37. Nous lisons jusqu'à 40. Votre santé spirituelle. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset suivant. C'est le premier et le plus grand commandement. 39. Le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est dit que sur ces 2 commandements reposent la loi et le prophète. Cela signifie que le but de toute la loi et de tous les commandements qui ont été donnés était de vous forcer à réaliser ces 2 choses. Aimer le Seigneur de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Sommes-nous ensemble maintenant? C'est très important. Votre santé spirituelle. Romains chapitre 8 verset 35. Paul nous donne une interprétation très intelligente. Il dit, qui nous séparera de l'amour du Christ?
la tribulation, la détresse, la persécution, la famine, la nudité, le péril ou l'épée. Verset suivant. Nous lisons le 38. Comme il est écrit, c'est à cause de toi que nous sommes mis à mort tout le jour. Nous sommes considérés comme des brebis destinées à la boucherie. 37. Il est dit, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et puis il est dit, car je suis persuadé que ce soit votre persuasion ce soir, que ni la mort, ni la vie, lisez avec moi, ni les principautés, ni les puissances, ni le pouvoir ne peuvent être vaincus. Ni la mort, ni la vie, lisez avec moi, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ne pourront, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Votre santé spirituelle, que vous devez aimer le Seigneur par-dessus tout, au-delà de quiconque. J'ai toujours insisté sur le fait que nous devons l'aimer, le chercher, comme l'ont chanté ici nos précieux fidèles. Aimer le Seigneur signifie que votre vie de prière doit être vivante. Aimer le Seigneur signifie que votre vie de jeûne doit être active et vivante. Aimer le Seigneur signifie que votre vie d'étude de la parole doit être active et vivante. Votre passion pour la maison de Dieu, votre passion pour les choses de Dieu doit être vivante et vivante. Deuxièmement, quel est le deuxième domaine sur lequel Dieu veut que nous nous concentrions en cette saison? Notez-le, vos besoins personnels. Vos besoins personnels. Mesdames et messieurs, écoutez-moi bien, ne minimisez pas cela. Prenez-le comme une instruction prophétique. Dieu veut que vous commenciez à vous concentrer sur vos besoins personnels et que vous obteniez des résultats afin de pouvoir servir un objectif plus important. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. Vos besoins personnels, la nourriture, le logement et toutes les choses personnelles que vous devez mettre en place. Si vous n'y pensez pas, si vous ne le planifiez pas, si vous ne profitez pas de la grâce de Dieu pour mettre les choses en place, cela n'arrivera jamais. Alléluia. Vos besoins personnels, que vous vous décidiez et que vous disiez, par la grâce de Dieu, je devrais arriver à un point où ce problème de pensée, où vais-je trouver de l'argent pour acheter de la nourriture, résolvez-le, résolvez-le, afin que vous puissiez avoir le temps de faire des choses plus nobles dans le royaume. Lorsque vos besoins personnels ne sont pas satisfaits, je vous promets, j'ai écrit quelque chose ici, j'ai dit, vos besoins personnels étant satisfaits est le remède à la dépression et aux frustrations. Lorsque vos besoins personnels sont satisfaits, je peux prêcher ici et je peux crier parce que j'ai Jésus dans mon cœur, mais j'ai aussi de la nourriture dans ma maison. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui, monsieur. J'ai de la nourriture dans ma maison. Cela m'a donc donné l'énergie de crier parce que lorsque j'aurai fini, je pourrai retourner chez moi. Jésus, votre Jésus qui a prêché ses croisades. La Bible nous dit clairement qu'il y a eu des moments où il a eu faim et qu'il y avait des provisions. Ai-je raison? Écoutez-moi. S'il vous plaît, je veux que vous preniez vos besoins personnels au sérieux, pas seulement les besoins charnels, mais ce qui est nécessaire pour vous donner la stabilité nécessaire pour servir Dieu, comme les frais de scolarité de vos enfants. Notez-les et commencez à faire quelque chose à ce sujet. Comme la question d'une maison, écrivez-le, qu'il s'agisse d'une location ou d'une construction. Passez à l'action. J'ai une responsabilité à votre égard. Je vous enseignerai la vérité. Cela n'a peut-être pas de sens aujourd'hui, mais vous regarderez en arrière et vous direz « Merci, apôtre, de m'avoir poussé à faire un pas en avant ». Il y a des gens qui viendront consacrer vos maisons avant la fin de cette année au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, chaque fois que Dieu donne des instructions comme celle-ci, c'est parce que derrière ces instructions, il y a une grâce pour que cela se produise. Vous savez ce qui vous arrivera lorsque vous aurez réglé la question du loyer dans votre vie et que Dieu vous aide à mettre en place des systèmes. Vous pouvez maintenant envoyer vos enfants dans de bonnes écoles. Vous avez maintenant l'autorisation de vous enfermer pendant 3 jours et vous ne vous sentirez pas irresponsable. Votre vie de prière va s'enrichir. Vous pouvez prier pendant 3 jours, mais pas lorsque vos enfants ne vont pas à l'école, qu'ils écrivent des lettres aux associations de parents d'élèves et que vos proches vous traitent de toutes sortes de noms. Puis vous dites que vous êtes en retraite pour 3 jours. S'il vous plaît, prenez vos besoins personnels au sérieux.
Il y a des choses qui, si elles ne sont pas en place, si vous êtes un homme de Dieu ici, remerciez Dieu pour le ministère et remerciez Dieu pour tout. Mais s'il vous plaît, par tous les moyens, obtenez la grâce de faire attention. Oh apôtre, je pense que j'ai besoin d'une voiture maintenant pour m'aider à être efficace dans le ministère. Ne pensez pas que vous êtes charnel en pensant que s'il y a un besoin légitime, écrivez-le et obtenez la grâce et la sagesse de faire quelque chose à ce sujet. Oubliez l'acquisition. L'acquisition est le but premier de l'élévation. Utilisez-la rapidement.